La compagnie Air Côte d'Ivoire fait encore des victimes. Pour une question de critique, ils ont décidé de blacklister Justin Crépin-Gondo qu'on connaît tous sur la toile. On va écouter attentivement ce qu'il dit, puis par la suite, on va donner notre avis. N'oubliez pas de partager, de mettre des pouces bleus et d'inviter vos amis à venir comprendre les choses qui se passent au pays sur la page de Frankie Benito Pro Côte d'Ivoire. On écoute attentivement. Le nombre de personnes qui ont fait des posts, les artistes qui ont fait. Et en fait, quand on se plaint de vous, parce qu'on est personnalité publique, vous voulez régler ça d'une autre manière. À Bamako, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est inadmissible. Là, j'ai raté mon émission à NCI, j'ai raté mon émission à Nostalgie, j'ai dû appeler mes responsables pour pouvoir m'expliquer. Et c'était compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont appelé dans la soirée. Et Côte d'Ivoire me fait appeler par son responsable de communication. Ils me disent, voilà, on va régler l'incident. Allez trouver une chambre d'hôtel, on va payer les frais. Il dit, mais je n'ai pas dit que je n'ai pas les moyens de payer ma chambre d'hôtel. J'ai dit, vous m'avez fait monter un vol. Il me dit, bon, on va essayer de voir. J'arrive à l'aéroport le lendemain, ils m'ont surclassé. On me met dans une autre classe, tout ça, on me fait asseoir, on me sert le champagne, tout ça. Il me dit, quand j'arrive à Abidjan, je passe à la direction. J'ai fait une autre pause dans laquelle j'ai dit, merci de m'avoir surclassé, c'est gentil. Mais en fait, je ne veux pas aller à votre direction parce que l'incident, je veux juste que vous réglez la situation afin que tous les passagers soient à l'aise. Je ne veux pas aller là-bas parce que c'est passé une personnalité publique que vous me traitez comme ça. Et imaginons que ce soit une personne qu'on ne connaît pas. Vous allez la traiter comment? Et apparemment, ils n'ont pas aimé. Moi, personnellement, lors de mes voyages un peu en Afrique et dans la sous-région, j'ai utilisé Air Ivoire et franchement dit, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Parce que moi, lorsque je monte dans l'avion, je mets mon casque, je mets ma musique et puis je dors tranquille. Jusqu'à l'arrivée ou jusqu'à ce que l'hôtesse vienne nous proposer soit de la boisson, soit du repas. Mais n'empêche que Air Ivoire coûte excessivement cher. Il faut le dire, Air Ivoire coûte cher. Donc quelqu'un qui prend son argent pour payer des prestations de services, lorsque le service n'est pas à la hauteur, bien n'est pas à sa convenance, c'est normal que cette personne a pu se plaindre. Parce que Justin Crépin n'est pas la seule personne qui se plaint des services de Air Ivoire. Il y en a eu Didi B, il y en a eu plein de personnes qui se plaignent pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Air Ivoire, vous ratez les heures, vous ne respectez pas les rendez-vous, vous causez plein de préjudices aux gens. On a vu même Didi B avait raté un concert à Abidjan alors qu'il était à San Pedro. Donc il y a beaucoup de choses qu'on observe chez Air Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les gens ne supportent pas qu'on les critique. Vous voyez, en Afrique, on n'est jamais solidaire dans une lutte. Comme Justin Crépin-Gondo l'a fait remarquer, c'est que lui, lorsque Air Ivoire lui a causé ses dommages ou ses torts, Air Ivoire essaie de se rattraper en le surclassant, en le traitant bien, jusqu'à même, voilà, en lui donnant certains privilèges auxquels il n'avait pas droit parce qu'il n'avait pas payé pour ça. Mais ils ont essayé de se rattraper. Mais le problème a commencé lorsqu'il a dit, c'est parce que c'est moi. C'est parce que je suis connu que vous vous comportez comme ça. Mais si c'était quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que c'était un citoyen lambda qui n'était pas connu, vous n'allez rien faire. Vous aurez laissé comme ça. Et c'est en voulant se mettre à la place des autres et de vouloir faire comprendre à Air Ivoire qu'ils ont un problème et qu'ils doivent essayer de résoudre, qu'ils l'ont mis sur la liste noire. Il y a des gens comme Apouture National qui disent non, qu'eux, ils n'ont pas de problème avec Air Ivoire, donc ils ne peuvent pas en parler. Moi, d'entrée de jeu, j'ai dit que moi, quand je monte dans Air Ivoire, je n'ai jamais eu de problème. Mais cela ne m'empêche pas de faire remarquer à Air Ivoire qu'il y a des gens qui payent. Parce que Air Ivoire, ce n'est pas cadeau. Il y a des gens qui payent. Donc, je ne peux pas accepter que je paye avec mon argent et qu'on se fout de ma gueule. Donc, c'est normal que je me plaigne. Mais comme les gens qui se plaignent, la plupart n'ont pas une voix qui porte. Voilà pourquoi est-ce que certains influenceurs qui se sentent concernés sont obligés de parler parce que quand on est influenceur pour tout le monde. Mais Apouture dit que lui, il ne se sent pas concerné. Parce que lui, il a un bon parrainage avec Air Ivoire. Mais c'est la même chose qu'ils ont fait dans l'affaire des sélections des influenceurs qui doivent aller représenter la Côte d'Ivoire à la CAN, non? Tu t'es plaint. Mais pourtant, il y a des influenceurs, eux, ils sont contents parce qu'eux, ils ont été choisis. Parce qu'eux, ils ont été sélectionnés. Pourquoi toi, tu t'es plaint? Tu t'es plaint parce qu'il y a d'autres qui s'en vont et qu'il y a toi qui est blacklisté par la CAF. C'est la même chose aussi. Tant qu'on ne comprend pas qu'on n'est pas obligé de se sentir concerné par un combat avant d'en parler, on va toujours nous niquer chacun à notre tour d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que toi, ils t'ont niqué dans l'affaire des CAF. Aujourd'hui, ils sont en train de niquer Justin Gombo dans l'affaire des Air Ivoire. Demain, à toi, ce sera dans autre chose. Peut-être que ça va concerner Justin Gondo, mais ça ne va pas nous concerner. Mais si on se met ensemble pour parler d'un sujet qui va à l'endroit de tout le monde, qui concerne tout le monde, même si ce n'est pas nous directement, il faut en parler. Nous, on parle de jeter de la vie sur Internet. Là. Écoute, nous, on n'est pas concernés par ça.
Nous, on parle de nos parents qui n'arrivent pas à faire sortir les produits vivriers au village. Nous, on n'est pas concernés par ça, parce que les produits vivriers, là, ça ne vient pas ici. Ça ne vient pas en Europe ici. Et puis, même ça vient par avion. Nous, on n'est pas concernés par ça. Mais on parle parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent en nous et qui souffrent et qui ont besoin qu'on adresse un message, leur message de souffrance au vu et au su de tous. À quel moment est-ce que nous, les Africains, on sera vraiment unis dans quelque chose de bon et dans quelque chose de positif? Que non, moi, en tout cas, il n'y a pas de problème Air Ivoire. Toi, tu n'as pas de problème Air Ivoire, mais il y a des abonnés qui te suivent qui ont problème Air Ivoire. Ceux qui te donnent, ceux qui font que ta page mousse, ils ont problème. Il faut en parler.